ça va? Oui, je suis trop contente de passer l'après-midi avec toi aujourd'hui. J'ai l'impression que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas pris le temps de se voir à deux et je suis trop contente parce qu'en plus j'ai un nouvel intérêt très particulier dont j'ai envie de te parler. Et voilà, je me suis dit qu'on pourrait peut-être s'amuser un petit peu comme on le faisait quand on était plus jeune et avoir ces quelques minutes d'insouciance, tu vois, juste à s'amuser, tu vois, et à parler de ce qu'on aime bien faire et à peut-être se maquiller si ça t'intéresse. Mais voilà, je voulais juste qu'on ait un peu ce moment-là d'insouciance à deux, puis voilà, qu'on puisse un peu se détendre, ok, ensemble. Voilà, donc déjà, avant que t'arrives, j'ai bien coordonné mon coup parce que je viens de nous faire du thé et je crois qu'ils sont juste bons à boire maintenant. Et si je me rappelle bien, t'aimes bien le thé en général. Et là, j'ai trouvé un thé en fait qui est donc un thé vert avec de la rose dedans, des fleurs d'immortelle et des dattes séchées. Il est trop bon. Je l'ai goûté quelques fois déjà, il est trop sympa. Et voilà, tout simplement, je t'ai prévu une petite tasse. Voilà. Donc si t'as envie, c'est là. Voilà, c'est à disposition. Et tu peux te lancer dessus si t'as envie. Ok, je te le mets là. Voilà, moi aussi j'en ai un peu. Et j'ai hâte de le boire. Il est vraiment très bon. Voilà. Donc voilà, je veux pas faire planer le suspense. En fait, ce que j'avais en tête pour aujourd'hui, si ça t'intéresse, ce serait en fait que je te maquille. Parce qu'en fait, je viens de découvrir un peu c'est pas une mode, mais c'est un style, on va dire. Et j'ai trop envie en fait de m'entraîner un peu à faire des looks dans ce style-là. Et voilà, je voulais juste en parler et puis essayer de te hyper aussi, histoire que je vois toute seule. Et voilà, si ça te va, je pensais te maquiller aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça te dérangerait pas? Ok. Parce qu'en plus, je sais que t'aimes bien, parce que en gros, c'est un peu moi qui va prendre soin de toi et tout. T'as juste à suivre de très simples instructions. Et tout devrait bien se passer. Donc voilà, juste pour te mettre un peu au jus, j'ai découvert, il n'y a pas longtemps, le terme whimsigoth. Et en gros, whimsigoth, c'est un style qui revient un petit peu... En fait, c'est un truc qui était un peu à la mode dans les années 90. C'est un look un peu féminin, un petit peu gothique, mais vraiment quand même passe-partout, tu vois. Et en gros, c'est un style que je trouve assez cool parce que t'as des inspirations un petit peu grunge, un petit peu goth, mais ça reste quelque chose de très mignon et que je trouve trop beau personnellement. En gros, t'as des couleurs quand même assez sombres, donc tu as du rouge foncé, bleu foncé, gris foncé, noir évidemment. T'as aussi pas mal de matières intéressantes et chatoyantes. T'as du velours par exemple, t'as des trucs un peu lourds comme ça. Et voilà, il y a un côté assez confortable et cocon aussi, je trouve, parce que t'as beaucoup de longues robes en velours, t'as des cardigans, tu vois, des gilets un peu longs, un peu enveloppants. Et je trouvais que pour aller avec ça, un petit look un petit peu sombre, mais pas trop, inspiration années 90, tu vois, assez marron, tu vois, avec du fard à paupières marron, une bouche un peu marron glacé aussi. Je me suis dit que ça allait être trop trop beau. Et je voulais trop essayer ça sur toi. Parce que je me suis dit que ça allait trop bien t'aller. Donc voilà, si tout ça, ça te tente, on peut commencer. Ouais. Juste, je voulais voir un peu... Je crois que t'as pas mis de maquillage aujourd'hui, c'est ça? Ouais. Non, franchement, t'as une peau parfaite tout le temps. À chaque fois, je suis choquée un peu jaloux aussi. Mais ok, donc bon, la peau c'est bon, je pense que je vais pas toucher à ton teint en plus t'as pas tellement tendance à briller toi, donc c'est parfait. D'accord. Ok, bon, tu sais quoi, si ça te va, on peut commencer par les yeux directement. Oui, ok, parfait. Très bien. Pour les yeux, donc je vais commencer avec mon fard à paupières préféré, voilà, qui est tout simplement marron.
Son nom c'est Charcoal Brown Matte, voilà. Donc c'est un marron assez froid. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est très facile à travailler en fait. Je peux en faire des couches très légères si j'ai envie, et je peux aussi vraiment le pigmenter à fond si j'ai envie aussi. Donc on va commencer par ça sur les yeux, ok? Voilà, attends, ma peau c'est un peu sale. Désolée. Ok. Mais ouais, en fait, je sais pas si ça a été très clair comment j'ai décrit le style Whimsicott. Mais imagine, ok, tu es dans les années 90, Dracula, le film de Coppola vient de sortir au cinéma, t'es allé le voir au cinéma, tu l'as vu 4 fois au cinéma parce que t'as absolument adoré ce film, et tu t'es dit, ok, j'ai trouvé ma personnalité, j'ai trouvé ce que j'aime le plus au monde dans la vie, et maintenant je vais m'habiller inspirée en fait par Dracula de Coppola. Voilà. Donc c'est un truc un peu edgy, un peu sombre, il y a des inspirations grunge, mais t'as aussi un côté très féminin et un peu daté, tu vois, il y a des inspirations un peu médiévales, un peu victoriennes, enfin tu vois quoi, c'est un truc un peu sympa. Et aussi, c'est un truc que tu retrouves beaucoup dans la décoration intérieure, tu vois, tout ce qui est inspiré par l'ésotérisme, le tarot, les cartes, ou aussi juste les étoiles en fait, les étoiles, la lune, le soleil, c'est des choses que tu vas beaucoup retrouver dans cette esthétique là quoi. Voilà. Et on n'est pas tellement sur un truc minimal pour le coup, minimaliste ou quoi, c'est vraiment pas mal de petits bibelots aussi, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un truc que tu peux facilement retrouver d'occasion actuellement, tu vois, des petites choses un peu kitschouilles, un peu désuètes, mais voilà, qui fonctionnent parfaitement dans ce style là. Est-ce que tu peux regarder vers le haut pour moi s'il te plaît? Merci. Voilà, je t'en mets un petit peu en dessous des yeux aussi, voilà, pour vraiment assombrir et faire une sorte de léger smokey eye, mais léger quoi, genre sans noir ou quoi, c'est juste pour sculpter un peu tout ça. Voilà. Mais ouais, je suis un peu tombée dans un rabbit hole de vidéos sur le Whimsicott, et je trouve que c'est très beau, et puis voilà, je trouve qu'il y a vraiment un côté, c'est un style que tu peux adopter en faisant que de l'occasion en fait. C'est des trucs ouais, que tu peux trouver facilement d'occasion, et ça j'aime bien. Voilà. Il y a un petit côté aussi grand-mère gothique cool, tu vois, dans le sens où c'est très confort, il peut y avoir pas mal de crochets ou de laine aussi, mais il y a quand même un côté assez sensuel et féminin quoi. Ok, bon là j'ai bien forcé, hein. Je parle, mais en attendant je te mets plein de fard à paupières. Peut-être juste un peu le blender encore, voilà. Ok. Ok, je blende bien. Ok. Voilà. Voilà. Je pense que c'est bon pour le marron. Je pense que, alors, bon, ce que j'ai fait, c'est vraiment j'en ai mis dans le creux. Voilà, le creux de la paupière et sous les yeux, et j'ai un peu tiré sur le côté, tu vois, j'ai un peu allongé ton regard, c'est ça que j'ai fait. Et je me suis dit que, vu que j'ai un peu laissé la paupière mobile sans rien, en fait un peu vide, je me dis qu'on peut compléter avec une couleur, d'accord? Pour compléter, je pense qu'on va partir sur un truc un peu étincelant, scintillant, tu vois, pour acheter un peu de matière et pas faire un look totalement mat, parce que c'est pas trop ce que j'ai envie de faire là. Et pour les sentiments, pour le sentiment, on a tout ça. En gros, on a celui-là, 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 celui-là et celui-là. Et sur toi, je réfléchis. Sur toi, je verrais bien. Bah, not bot. Ici, not bot, not bot. En fait, c'est un blanc. En fait, c'est un blanc un peu chaud à la base. Mais les paillettes sont très blanches, elles. Tu vois, donc t'as un peu une base beige, chaude, avec des paillettes blanches. Et je me dis que ça pourrait vraiment avoir un petit côté sympa en
comparaison avec le marron un peu plus foncé autour, et là tu aurais vraiment de la lumière en fait. Ça mettrait de la lumière sur tes paupières et ce serait trop beau. Donc si ça te va, on fait ça. En plus le nom, Notepot, je trouve que c'est sympa. C'est un joli terme. Notepot. Ok, et bah c'est parti. Ok, j'en mets plein. Là le but c'est de mettre beaucoup de matière. Ok, et là je mets Notepot, 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 Notepot. Ok, j'en mets plus. Et vraiment, on en veut la plante, c'est ça. Notepot, Notepot. Voilà, et j'ai pas un look tellement années 90, tu vois, il y a quand même un twist moderne et le but c'est pas de vivre dans une capsule temporelle. Le but c'est vraiment de, voilà, hop, de s'inspirer de ce qui se faisait et de rendre hommage. Mais voilà, d'avoir une touche moderne quand même, ça me paraît bien. Ok, ok, ok. Notepot, 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 Notepot. Ok, ok, ok. Voilà, je répartis un peu. Là, j'ai mis la matière, mais je veux aussi qu'elle soit bien répartie. Voilà. Est-ce que tu peux fermer les yeux pour moi? Totalement, ouais. Ok, parfait. Ça va bien. Et puis, en fait, moi, je trouve que c'est quand tu te laisses te faire maquiller par quelqu'un d'autre que t'arrives à essayer des nouvelles choses. Parce qu'on a tous nos habitudes un peu en termes de maquillage. Et quand c'est quelqu'un d'autre qui te maquille, bah, on te force à sortir de ta zone de confort quelque part. Et là, t'as pas le choix. Non, c'est pas vrai, t'as totalement le choix. Mais voilà, là, j'essaye un look que peut-être que t'aurais jamais essayé seul. Tu vois. Ok. Voilà. Bon, là, c'est pas mal, mais c'est pas encore fini parce que vu que j'ai mis une couleur assez claire là, je pense qu'il manque quand même un peu de mascara, tu vois, pour assombrir et ramener un peu cette influence grunge aussi et sombre. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais passer au mascara. Voilà, tout simplement. Voilà, ok. Est-ce que tu peux regarder vers le bas pour moi, s'il te plaît? Merci. Voilà, j'ai vraiment zigzagué pour mettre plein de matière et avoir un truc d'assez sombre. Parce que je vais pas mettre d'eyeliner, je vais rien mettre de très graphique. Donc on va vraiment se baser sur ça quoi, pour apporter de la profondeur et de l'intensité, surtout à ton regard. Voilà. Ok. Super. Mais voilà, c'est vrai que le style whimsicott, bah, je le vois beaucoup en fait sur des tenues très féminines. Mais j'ai pas tellement vu d'exemple masculin pour ce style. À part, enfin, j'ai des idées en tête, mais c'est plus des idées de ouais, comment les vampires étaient montrés dans les années 90, tu vois. Et je sais pas si ça tombe vraiment dans la catégorie whimsicott ou je sais pas, je suis pas sûre de ça. Voilà, est-ce que tu peux regarder vers le haut maintenant? Ouais, merci. Juste pour faire les cils du bas, ok. Voilà. Mais ouais, je trouve ça toujours drôle un peu cette façon qu'on a de relire et de réécrire un peu l'histoire de la mode et de donner des termes et des noms à des styles qui n'en avaient pas spécialement à l'époque, tu vois. Et de recréer un peu des mouvances comme ça, de cette façon. Voilà. Ok, parfait. Je pense que c'est bon pour tes yeux. Bon, je vais pas trop toucher à tes sourcils parce que dans les années 90, c'était vraiment la mode comme des sourcils assez fins. Donc il y en avait qui se faisaient épiler, il y en avait qui restaient avec leurs sourcils naturels, bien sûr. Je dis pas que tout le monde s'épile les sourcils. Mais voilà, juste les brosser vers le haut. Ok, vraiment tout simplement comme ça. Hop, voilà. Juste pour leur donner une jolie forme, mais je vais pas y toucher plus
plus que ça. Ça pareil, je trouve qu'il y a quand même pas mal de trucs dans la mode, enfin dans le make-up, qui a vraiment changé en fait. J'ai envie de dire surtout à partir de 2010. Genre tu vois, il y a tout ce qui est enlumineur, highlighter. Pour moi ça n'existait pas tellement avant. Et pareil les sourcils, genre c'est devenu un gros truc dans les années 2010. Alors qu'avant c'était genre soit tu les épilais, soit tu peut-être mettais un coup de crayon, mais c'était pas plus aussi compliqué, tu vois. Ok, donc pour moi tes yeux sont bons. Je vais te faire la bouche maintenant. Et pour la bouche, en fait, un truc que je trouve, ou en tout cas qui fait très 90 dans ma tête, c'est genre des baumes pour les lèvres ou des couleurs un petit peu marron glacé, tu vois. Quelque chose qui assombrit les lèvres, mais qui n'est pas non plus full opaque, tu vois. Et voilà, je me suis dit que ce serait intéressant de jouer un peu avec ça. Et pour ce faire, je vais commencer par un truc que j'ai volé à une amie. Parce qu'elle m'a maquillée l'autre jour. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris en fait un eyeshadow, comme ça, marron, et elle en a mis au-dessus de la lèvre supérieure et en dessous de la lèvre inférieure, tu vois, en pleine dent et tout. Comme ça, c'était pas trop choquant. Mais en gros, ça donnait un peu un côté diffus et vraiment, ouais, flou en fait, aux lèvres. Et je trouve ça trop bien. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa pour toi là. Ok. Comme ça, t'auras pas des lèvres vraiment très très sombres, mais il y aura un petit côté un peu diffus en fait et flou qui va être très sympa. Est-ce que tu peux ouvrir un peu ta bouche comme ça? Merci. Voilà, donc vraiment je mets juste un peu de matière. Hop. Et puis surtout je blende bien pour que ce soit flou en fait et discret, et ça se remarque pas tant que ça en fait quand c'est bien blendé, surtout quand tu rajoutes la couleur après sur les lèvres quoi. Voilà. Ok. Voilà, j'en mets pas trop non plus, vu qu'on part sur un look quand même assez naturel. Voilà, ok. Maintenant, pour les lèvres, je vais y aller avec ce rouge à lèvres là, que j'aime beaucoup. La couleur c'est Unveil, et c'est un marron pour le coup glacé assez sombre. C'est censé être un rouge à lèvres vraiment pour le coup opaque, celui-là. Et le truc c'est que moi je veux pas d'une couleur aussi sombre sur toi, c'est pas ça que je veux. Donc ce que je vais faire, c'est juste que je vais en prendre un petit peu sur mon doigt comme ça, tu vois l'intensité du truc. Et je vais juste taper comme ça, tapoter le pigment et en déposer un petit peu sur ta lèvre, ok. Voilà. Je tapote. Et le truc c'est qu'il sèche très vite. Ce qui fait que très rapidement je prends un deuxième doigt. Et là je viens bouger un peu la matière, mais encore une fois d'une façon assez diffuse, tu vois. Et plutôt vers l'extérieur en fait. Voilà, je vais essayer de mettre la couleur sombre plutôt vers l'extérieur comme ça. Surtout au niveau ici d'en haut et d'en bas. Là où j'ai mis en fait l'ombre à paupières tout à l'heure. Ok, parfait. Ça c'est bon. Et maintenant, je vais juste aller compléter avec ce rouge à lèvres là qui s'appelle Velvet Teddy, ok, de MAC. Et en fait, le truc c'est que c'est un nude un peu marron, enfin sous-ton orangé, tu vois. Et je me suis dit en fait que ça, je vais juste compléter en fait l'intérieur, plutôt le centre de ta bouche, ok. Pareil avec des petits tapotements. Des petits tapotements, tout simplement, juste des petits tapotements comme ça. Et ce que ça va faire, c'est que ça va encore une fois bien se blender avec le reste. Et que ça va assombrir un tout petit peu tes lèvres. Et juste compléter en fait le look avec le reste du marron qu'on a mis avant. Voilà. Et je finis encore une fois par tapoter avec mes doigts vraiment pour blender. Voilà. Hop. Ok. Fais ça pour moi. Oui. Hop. Alors. Bah tu sais quoi, je réfléchis. Je crois qu'on a fini.
j'aime beaucoup tes lèvres, ça rend vraiment très très bien sur toi. Ce mélange-là, c'est vraiment très sympa. Et les yeux aussi, je les trouve assez forts. Parce qu'on rapporte beaucoup de lumière en fait avec l'eyeshadow qu'on a rajouté au milieu, qui est très scintillant pour le coup. Et qui vraiment, ouais, capte de la lumière. Voilà. Je réfléchis, je regarde un peu ce que j'ai là. Je pense qu'on a... Bah, en fait, on a fini le look. J'espère que t'aimes. Et attends. Ok, j'ai une idée pour vraiment finir totalement le look. C'est pas du maquillage, mais ça va complimenter tout ça. Ok. Alors, ce que je peux te proposer, c'est de mettre un peu de ce parfum. Ok. Il s'appelle Oris Tattoo 29 de Parle-moi de parfum. Et en fait, j'ai beaucoup à dire sur ce parfum. C'est un peu mon préféré actuellement. Mais je trouve qu'il fait encore un petit peu chaud pour le mettre, dans le sens où c'est vraiment un parfum plutôt automne-hiver dans ma tête. Je me dis c'est le parfum parfait quand il pleut par exemple, ou quand le temps est assez maussade. Il y a un truc qui marche très très bien les jours froids, je pense. Et en fait ce parfum là, il est fait en fait à base d'iris. Tu vois la fleur, l'iris, et bien en fait c'est pas fait à base de la fleur d'iris, mais à base de racines d'iris. Et en fait, parce qu'on utilise la racine et pas la fleur qu'on utilise traditionnellement dans la parfumerie, on a vraiment une senteur qui est plus... qui a trait un peu à la terre, tu vois, un truc un peu terreux, mais ça reste quand même assez floral parce que tu sens en fait un lien avec la fleur d'iris, même si elle n'est pas présente dans la composition. Et il y a forcément un côté assez poudré parce que c'est assez drôle, mais en parfumerie, parfois on trouve qu'il y a des parfums qui sont poudrés, tu vois. Et le truc c'est que historiquement, toutes les poudres de maquillage que les personnes portaient à l'époque, et ben c'était souvent parfumé à l'iris. Ce qui fait que maintenant, quand on sent l'iris, on a l'impression qu'il y a une odeur poudrée, mais parce qu'on mettait de l'iris dans la poudre avant, et il y a un peu ce truc de ça sent l'iris en fait. En tout cas, je le trouve vraiment très beau, très profond, et je trouve que le fait qu'il y ait ce côté racine et terreux, ça rajoute un côté un peu edgy, tu vois. Enfin, c'est pas un parfum floral comme t'as déjà senti en fait. Voilà. Et si ça te va, je pensais m'en mettre sur le poignet, te faire sentir. Et si t'aimes bien, bah voilà, je pensais t'en mettre un petit peu sur toi et finir le look comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, tu veux le sentir maintenant, je t'ai un peu hypée. Yes. Je suis contente, j'essaie de bien savoir parler de parfum, donc si j'arrive à te hyper comme ça, c'est parfait. Et bah, c'est parti. Ok. Ouais, ils sont bons. Je l'aime tellement, tiens. Ouais, prends ton temps. Ouais, c'est ça, en fait, il y a vraiment un côté très floral. Mais pas le parfum de fleurs que t'as déjà senti, en fait. Il y a un truc vraiment sombre et j'ai un peu l'impression de me balader dans un jardin sous la pluie, tu vois, il y a un truc un peu... Ouais, il est assez fou, ouais, j'ai l'impression, enfin, pour moi c'est un parfum à porter quand il pleut. Donc, ça te plaît, je t'en mets un peu? Ouais. Yes, parfait, ok. Je vais t'en mettre chaque côté de la nuque, ok, hop, attention. Ok, voilà. Ouais, tu peux bouger, tu peux en profiter. Alors ça te plaît, t'aimes bien? Trop bien. Et bah, je suis très contente, je suis super contente que tout ça t'ait plu. Et je sais pas trop quoi te dire de plus. Je suis trop contente d'avoir passé ce temps avec toi et j'espère que ça t'a fait du bien. J'espère que t'as pu passer du bon temps et te détendre un petit peu et juste apprécier le fait que quelqu'un s'occupe de toi. Et voilà, vraiment je suis trop contente et j'espère qu'on pourra se refaire ça à l'occasion parce que je trouve que c'est un truc qui nous manque en général, juste des petits moments comme ça avec des proches où juste on s'amuse. Vraiment tout simple, tu vois. Et voilà, j'ai beaucoup apprécié en tout cas et je voulais te le dire. Et voilà, je vais pas t'embêter plus longtemps. N'hésite pas à revenir si tu veux qu'on refasse ça. N'hésite pas à revenir si tu veux qu'on refasse ça, ça me ferait très plaisir. Et voilà,